Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous attaquons la suite de l'album Notre vie de Ciao Bella. Et là nous allons faire la 3e page, donc on prend le bloc numéro 2. Alors comme je vous disais précédemment, c'est une collection où il y a de très jolies images. Donc pour pas les bousiller, ces belles images, il faut composer avec. Donc moi j'ai voulu la belle élégante parisienne, la garder en entier. Parce que c'est quand même les terrasses, etc. Ça représente bien Paris. Donc c'est pour ça que nous allons encore travailler sur une grande porte. Alors là, toujours 22 cm de hauteur, c'est-à-dire la hauteur totale de notre bloc. Et on va faire une porte de 20,5 de largeur. Donc vous allez faire 18, 0,5 pour le pli d'aisance et 2 pour accrocher dans la structure. Donc ça, jusque-là, c'est pas compliqué. On va on va insérer la porte dans la partie gauche, ici. Voilà. Ensuite, comme vous avez vu, on met 2 aimants, on ferme. Alors là, on est quasiment au ras. D'accord? Alors, il faut que je regarde parce que je sais pas si c'est ça. 18, c'est jusqu'au bout là. Et oui, puisque ça fait 18, je suis con. Donc ici, vous avez 18. Donc là, vous avez 18. Donc moi, j'ai un petit peu moins que 18 une fois que vous avez passé la perfo. Hein. Mais la perfo, ça ne doit pas faire plus que 18. Il ne faut pas que ça dépasse votre largeur. C'est ça que je voulais voir avec vous. Donc la première page, on va la faire parce moi, je l'aime, cette image. On va la coller de suite. Comme ça, c'est fait. On n'est pas obligé, mais j'ai envie de le faire. On y est, on le fait. Hop. Comme ça, c'est fait. En général, j'ai pris comme j'ai 2 pads, j'ai travaillé les faces sur les deux côtés. C'est-à-dire que j'ai pris une fois les belles images et l'autre pad, je me suis servi des fonds. Alors voilà, là nous avons notre parisienne qui se promène et qui va à la terrasse du café Le Refuge pour boire son café. Voilà, donc ici, vous n'oubliez pas les aimants pour bien tenir fermé. Alors, on va pas juste faire ça, hein, évidemment. Je vous ai prévu une petite cascade. Je n'ai fait que 2 parce que j'ai des aimants. Et mes aimants, quand je les ai placés de telle façon qu'ils soient en dehors de la cascade. Parce que sinon, vous n'aurez pas l'accroche nécessaire de l'aimant. Si lui, vous voyez ce que je veux dire, l'aimant est là. Et là, il accroche directement sans l'épaisseur supplémentaire en bas et en haut d'un autre papier. Donc ça, c'est très important. Quand vous placez vos aimants après avoir fait votre cascade. Donc, comment on fait une cascade? On ouvre, alors j'ai pris 1,5 cm en haut et en bas. J'ai fait un trait de 11 cm. J'ai inséré la feuille qui fait 18, donc 16 plus 2. D'accord, ça fait 16. Il y a 2 de rabat et ça 2 fois. Donc ça vous fait 2 cascades, 18 avec un pli à 16. Et là, ça fait 3 et 3 cm. Comme ça, vous êtes sûr. Ici, vous êtes à 3. Et ici, là, ça marche si vous mettez les aimants comme moi. Donc, on va insérer ça ici. Bon, c'est pas un gros album, donc je vais pas faire des cascades en nombre infini. Hein. Il faut que j'accroche par le haut. C'est vrai que c'est une cascade. Donc le scotch est en haut.
Alors là, faut pas oublier le scotch des aimants. Fermez bien toutes vos fentes de cascade pour avoir les cascades invisibles. Il faut bien, vous voyez ici, il y a un scotch qui évite que la cascade ne s'ouvre. À aucun moment, votre cascade ne doit bâiller. Hop, on va enlever tous les scotch. C'est impeccable. On va scotcher dans. Alors, qu'est-ce que je veux dire par bâiller? Ici, il n'y a plus d'espace. Alors, j'essaye de montrer à la caméra. Là, où je passe mon ongle, vous n'avez pas d'espace parce que derrière, j'ai un scotch qui applique la partie que j'ai ouverte et qui est scotchée. Donc, elle est absolument étanche. Et comme ça, votre papier ne se déchire pas à la manipulation. Vous voyez ici, on voit la fente, mais elle est nette et elle ne cassera pas, elle ne déchirera pas parce que tout est fixé là, vous voyez. C'est toute la structure qui vient. Parce qu'il y a derrière cette fente, à cheval sur la fente, il y a un scotch qui évite que la cascade ne bouge. Voilà, donc ça c'est une partie technique. Alors, là j'ai pris dans les 15-15, je vous avais dit, je vais me servir des 15-15 pour faire les... Et là, je rajouterai un autre papier après. Je ne l'ai pas coupé pour aujourd'hui, donc on colle déjà ce qu'on a. Moi, j'aime pas... je suis maniaque, je l'assume. Je n'aime pas que le bord ici soit... c'est-à-dire, je vais vous montrer. Je vais coller, voilà. Je n'aimerais pas ça. Je pourrais faire ça. C'est-à-dire répartir ici et ici de telle façon à ce que je rajoute rien. Moi, j'aime pas. Je n'aime pas ça. Je trouve que le bord qui est là, ça doit être le même qui est là. Oui, je suis maniaque, je le sais, mais je m'en fiche, ça me va très bien. Je l'assume parfaitement. Je suis... et évidemment, vous vous doutez bien que quand quelqu'un fait autrement que moi, eh bien, ça me frise les yeux. Ah oui, oui. On n'est pas maniaque à demi, hein. Où on l'est, où on l'est pas. Et quand on est à fond les malins. C'est le genre de choses que je trouve que c'est à la limite de l'erreur technique. À ce moment-là, faites votre cascade plus courte de ça. Vous coupez au ras ici et ça se voit pas si vous ne voulez pas gaspiller de papier. Mais faire ça, j'aime pas. Alors franchement, j'aime pas. Mais ça, c'est moi. Hein. C'est moi. Bon, c'est vrai que c'est peut-être abusé, je sais pas. Mais moi, je me dis que non. Je me dis que c'est pas abusé. Que c'est pour que ce soit harmonieux et cohérent. Si on fait un bord, un retrait, pour que ce soit beau, il faut que le retrait soit le même. Vous voyez, là, ça ne peut pas rester comme ça. C'est clair et net. Mais je trouverai un verre qui va se fondre ici et que je vais couper. Ben, tant pis, il y a 6 ou 7 mm. Ben, je ferai une bande de 6 ou 7 mm que je collerai là et que ce sera joli. Voilà. Maintenant, on va faire ce côté. Là, c'est pareil. Alors là, je vais vous donner une autre astuce. Vous voyez qu'ici, alors là, j'ai fait attention. J'ai fait attention quand j'ai coupé mes... Quand j'ai coupé collé je vais y arriver. Mes aimants, j'ai fait attention à ce que ce soit pas juste dans le joint. Mais bon, de toute façon, je veux faire la liaison avec ça. Donc, je vais coller ça en premier. Mais pas sur le truc des anses. Donc, vous voyez, par exemple, si vous vous retrouvez comme ça, on va les voir, les aimants. Hein, donc, faites attention quand vous collez les aimants et que vous avez des parties à rajouter. Hein, faites attention que vous ne soyez pas dans la césure, hein, juste avec vos aimants. Parce que ça veut dire que ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore. Même si je fais attention, il y a des fois je ne fais pas attention parce que justement, comme je ne colle pas de suite
mes papiers, ben, il y a des fois j'oublie. Et je suis furax après moi parce que j'ai oublié quelque chose que je sais que je n'aime pas faire ou que je n'aime pas avoir comme résultat. Voilà, donc là j'ai la continuité du papier. Voilà. Le dos de ce papier, c'est le même que ça, hein. Donc là, j'ai une feuille, pareil, j'essaye d'économiser pour qu'il me reste du papier pour faire les décors, du joli papier pour faire les pochettes, parce que il y a plusieurs pochettes dans cet album, donc ça demande beaucoup de papier. Donc bon, c'est un album qui sera fait avec 2 pads, plus un 15-15, donc c'est pas un album cher. Et on va utiliser tous les papiers, faire la couverture, faire les intérieurs de couverture, faire les décos, faire les 8 pages avec 2 blocs. Donc c'est correct. Alors là, il y aura sûrement des décors. Vous voyez, là, on va pouvoir faire des choses sympas. Mettre des images ou pas des images. Enfin bon, on verra. On verra ce qu'on fait. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît, que vous ferez bien attention aux détails techniques et si vous mettez une bordure, faites-le, n'oubliez pas de le faire. Après ces bordures là, on va sûrement les travailler, faire quelque chose de joli, mais ça ce sera pour la partie déco. Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours et je vous dis à bientôt. Au revoir.